lundi 29 juillet. Il est un peu plus de 8 h du matin et c'est le premier jour de la deuxième semaine. Et on est donc ici, à camper au-dessus de la ville de Maleg, qui est actuellement prise dans les brumes, ce qui est très très joli. On est... je sais pas exactement où en fait, je sais pas si c'est vraiment la nature, si c'est pas, ça doit pas être une réserve naturelle parce que il n'y a pas d'interdiction de camper ou quoi, donc basiquement, actuellement c'est comme si on campait juste en montagne. C'est très joli, c'est fort sympathique. Et voilà, d'ici quelques heures, c'est-à-dire à 1 h 30 si je ne me trompe pas, on va prendre le ferry pour aller là-bas. Là-bas, c'est-à-dire la petite bande noire qu'on voit. C'est l'île de Skye. Skye avec un E. Qui est notre destination du jour. On va faire des trucs là-bas. Et on va dormir là-bas aussi, passer la nuit. Et une fois que la nuit sera passée, le lendemain, pas forcément le matin, on prendra le pont qui relie l'île de Skye à l'île d'Angleterre. L'île d'Angleterre et l'île de Grande-Bretagne. Et on continuera notre voyage. Voilà, j'espérais, si je faisais un vlog assez long, pouvoir vous montrer le port un peu plus. Mais bon, les nuages ont décidé autrement. Donc c'est mort. Donc bon, je vais arrêter ce vlog là, sinon je vais vraiment parler pour ne rien dire. Salut! Hey! Hello, c'est encore moi. En descendant vers Maleg, donc la petite ville portuaire qui est juste en bas de la colline où on a dormi et qui sera là où on prend le ferry. Juste pour quelques petits trucs, quelques petites infos, quelques petites anecdotes marrantes. Je suis en train de descendre un sentier assez escarpé, plein de boue, donc je vais pas tout le temps regarder la caméra, désolé, c'est pas très très poli, mais c'est pas très très sympa, mais bon, voilà. Hier, la ville était dans une ambiance Lovecraftienne assez poussée, avec brume, bruit bizarre, ambiance un peu lourde, obscurité montante, les lumières qui percent la brume, l'eau, énormément d'eau, évidemment, on est à côté de la mer, mais des bateaux rouillés en cale sèche, de la mousse un peu partout. C'est vraiment super sympa comme ambiance. En tout cas, moi je trouvais ça sympa, c'était plutôt cool. Juste avant ça, quand on était en train encore de chercher un endroit où manger, non, on avait fini de manger en fait, mais enfin, peu importe. On a croisé, en sortant du restaurant, 2 Asiatiques. Après, à savoir d'où elles venaient précisément, je ne le sais pas. Et je ne suis pas assez raciste pour aller deviner d'où elles viennent exactement. Donc je vais dire asiatiques, parce que ça, au moins, il y a peu de chances que je me trompe. Donc, voilà pourquoi il faut que je fasse attention. Parce que ça glisse beaucoup. Donc, 2 Asiatiques qui sont venus vers nous en nous donnant une carte et nous demandant comment aller là-bas. À savoir le house, quelque chose, machin, bidule. Pas très... J'ai perdu le chemin, moi. Bref, le house truc. Et nous de nous dire, mais on connaît pas ça, on voit pas où c'est. Jusqu'à ce que Antoine repère qu'en fait la carte était une carte de Portree, à savoir la plus ou moins capitale de l'île de Skye. Et il était bien 20 h. Ce qui fait qu'évidemment il n'y avait plus de ferry pour l'île de Skye. Non seulement ça, mais en plus, le prochain ferry possible était au moins à 1 h 30, puisque nous on était arrivés dans l'après-midi et qu'il n'y avait plus que des ferries à partir d'1 h 30. Donc ça devait être au moins ça. Et donc, on les a trouvés complètement désolés, complètement paniqués aussi, puisqu'elles avaient une réservation.
etc. etc. Et on leur a indiqué gentiment qu'il y avait un pont qui permettait de passer sur l'île de Skye, mais qu'il était quand même vachement loin, tout ça, et donc c'était quand même peu pratique, mais que si elle voulait monter sur l'île de Skye, c'était le seul moyen. Les pauvres asiatiques qui se sont retrouvés du coup à devoir aller toutes seules, quoi, alors qu'il est en train de tomber, la nuit est en train de tomber. Ouf, cet escarpé est toujours aussi humide, ce qui ne rend pas la chose plus aisée. Donc le programme actuellement là, il est d'aller manger un truc à Mallaig, un breakfast à Mallaig, puis ensuite remonter ce que je viens de descendre, oui absolument, remonter ce que je viens de descendre pour récupérer notre tente. On s'est dit qu'avec le soleil, elle devrait pouvoir sécher à peu près correctement. Ça fait quand même 2-3 jours qu'elle n'a pas pu sécher, ce qui est donc plutôt chiant. Ça fait quoi? Ça fait Loch Lomond 1, Glencoe 2 et aujourd'hui Mallaig 3. Ouais. Donc ça fait 3 jours qu'elle n'a pas pu sécher, ce qui est donc chiant. Parce qu'après ça moisit. Et du coup c'est pas cool. Ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas précisé quelques trucs, à savoir notamment ce que c'est un midges. Alors évidemment quand j'en parle, il n'y en a plus. Mais il s'agit de petits insectes pas plus gros que des moucherons, mais qui sont en réalité des moustiques. Et du coup ça pique. Et c'est très nombreux. Donc c'est super chiant. Et on croyait qu'on allait être protégé avec l'air marin, avec le vent, on allait être protégé des midges, mais en fait apparemment pas tellement. Bon, je viens de rejoindre la voiture, je vais arrêter là. En plus que ce vlog va être beaucoup trop long. Bref, on va aller manger, on va ensuite aller refaire notre, on va ensuite aller s'occuper de notre tente. Et on va continuer notre journée. Notre prochain horaire c'est 1h30 pour le ferry. Enfin le ferry part à 1h30. Voilà. C'est ça que je dis. Oh, des goélands. Celui-là est joli. Oui, parce qu'au cas où vous n'auriez pas deviné, il y a des goélands partout. Il est un peu arrogant, mais il est joli. Ça s'entend plus que ça ne voit sur la vidéo. Mais en fait, juste au-delà de la voie de voiture, juste au-delà de la route, il y a la gare de Mallaig où s'arrête le train à vapeur qui fait Inverness-Mallaig et qui passe par le viaduc de Harry Potter, le viaduc de Glenfinnan. Et il y a plein de goélands sur le quai. Et c'est très typique, c'est bucolique. Ah bon? C'est joli. C'est là-bas. C'est là-bas qu'on va. Enfin, quand on aura mangé. On mange d'abord, ensuite on va là-bas. Est-ce que tout le monde voit? Ouh, alors on est toujours le 29 juillet, on n'a pas pu prendre le ferry de 1h30 parce qu'il était plein. Non, parce qu'il était facile. Ouh, toujours 29 juillet, on n'a pas pu prendre le ferry. On n'a pas pu prendre le ferry de 1h30 parce qu'il a été annulé. En revanche, on a pu prendre le ferry de 2 heures, on a été l'avant-dernier à pouvoir monter. Et là, comme vous pouvez le voir, le paysage défile. C'est très joli, je ne sais pas si on m'entend du tout parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais donc voilà, on a failli ne pas monter par le ferry, sinon c'était un détour de 2h30, donc c'est très long pour passer par le pont, pas par le ferry. Donc on est bien content d'avoir pu prendre le ferry sur l'île de Skye. Voilà, donc l'île de Skye est là-bas au fond, on devrait arriver assez rapidement. Bref.
Toujours le 29 juillet, malheureusement sans Étienne qui a dû repas. Problèmes familiaux je dirais même, mais avec un peu de chance, il nous rejoindra le vendredi 2. Normalement c'est ça qui est prévu. En attendant, on a quand même décidé de continuer parce que voilà. Et on a décidé là d'aller visiter le... je crois que c'est ici qu'il faut monter. Non, là. Non, si tu regardes. En fait, le McDonald's, tu montes là. Oui, on est là. On n'est pas là ouais. Après, ah oui si, on a pris le petit chemin. Oui c'est vrai. Effectivement. Donc, bref. On voit que t'es bien en orientation. C'est-à-dire que j'ai pas regardé la carte. C'est important. Prends la carte. Et donc, on est en train de visiter, là on est dans les jardins du clan McDonald's. Et on va aller visiter le petit musée et ensuite le château. Fort sympathique, espérons-le. Hein. Oui, il a l'air c'est... Ils ne visitent pas le château. Quoi? Ils ne visitent pas le Oui, château. le château ne se visite pas, c'est parce que c'est un peu en ruine en fait. Du coup c'est un peu dangereux, mais c'est très joli. Normalement, ouais. Pour voir, je suis pas sûr qu'on pourra filmer à l'intérieur du musée. Ah si, on peut, c'est juste pas de flash. Ok. Et donc... Vlogger, tu penses? Non, je vais pas vlogger, je vais juste faire des films ou des photos. Il y a des trucs à voir. Exactement. Voilà, voilà. Oh, un étang. Oh, un étang. Magnifique. Oh, des... Non. J'ai cru que c'est... Non. J'ai cru que c'était de la rhubarbe. Et si c'est de la rhubarbe, ça me prend d'énormes plans. Ça, il faudra le biper au montage. Chiotte, les bips au montage. le plan. Bref. On peut juste les découper. Voilà. On arrive au museum. Donc on va couper là, on reprendra plus tard. Hey, on vient de visiter le musée, c'était super sympa, super instructif. Avec, j'ai essayé de faire des vidéos de quelques oui, mais d'une des salles. C'est franchement super cool, c'est vraiment super intéressant. Oh, magnifique petit pont. Évidemment en anglais, mais bon ça... Tout le monde ici parle super bien anglais, donc c'est pas du tout un problème. C'était vraiment super intéressant. Et donc maintenant on va aller vers le Armadale Castle, qui est le Armadale Castle. Hein. Normalement on peut pas visiter l'intérieur parce qu'en fait c'est un bâtiment qui est à moitié détruit. Normalement c'est un petit pont. Alors c'est là, on va aller ici, dans ce petit terrain. Voilà, qui va nous permettre de rejoindre le château Armadale. Voilà, ici, par là. Et c'est un château qui est en fait... Il ne reste que les murs extérieurs. Le toit, la charpente a disparu. Parce que les destructions successives, etc., etc. On va voir ça, on va voir comment ça donne. En attendant, on peut voir ces magnifiques arbres. C'est vraiment très joli. En jardin anglais comme ça, donc à moitié sauvage, à moitié entretenu. C'est un exemple du genre et c'est vraiment super joli. Bref, on va vous laisser là. Je vais essayer de retrouver mes collègues qui ont disparu et on va vous laisser là. Le voilà. Le château. Le Armadale Castle. Ils vont essayer de faire Banana for Scale, qui est un vieux mème internet.
surtout sur Nine Gag. On arrive donc au Armadale Castle, le château Armadale, qui effectivement, comme attendu, a les murs remarquablement bien conservés, mais dès qu'on s'en approche, on voit ici, je vais m'approcher plus, on a un panneau dénotant le Unsafe Structure, structure non sécurisée, et on a l'impression de se retrouver à Carparavel durant l'ère du prince Caspian, quoi. C'est-à-dire qu'il reste plus rien. Enfin, non, Carparavel est moins conservé. Mais c'est... Voilà. Ça devait être joli. Très joli. Je vais faire le tour plus tard, je ferai une vidéo encore. Allez, on va s'arrêter ça.